Où trouver Dieu? La question est importante. On sait que le premier cosmonaute russe, Yuri Gagarin, avait ironisé à sa descente de la fusée en disant « Et puis je n'ai pas vu Dieu là-haut ». Une institutrice soviétique s'est empressée de le redire à sa classe, puisqu'elle se disait athée, et un enfant lui a dit candidement « C'est parce qu'il volait trop bas ». Cet enfant avait raison. Dieu sera toujours au-delà de nos raisonnements, de nos concepts, de nos pensées. Mais il nous a créés. Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où les hommes étaient des dieux. Mais comme ils s'étaient mal servis de leur divinité, Brahma, le chef des dieux, décida de la leur enlever. Il réunit son conseil, les dieux mineurs, et leur dit « Où pouvons-nous cacher la divinité de l'homme » Alors certains proposèrent de la cacher au sommet de la plus haute des montagnes. Mais cela ne satisfait pas Brahma qui dit « Non, un jour ou l'autre, l'homme pourra escalader et il trouvera la divinité. » Alors, dit un dieu mineur, nous pourrions la cacher dans les abîmes des océans. Mais cela ne satisfait pas Brahma. Il dit non, un jour ou l'autre, ils construiront des sous-marins, des bathyscaphes qui leur permettront de descendre et l'homme trouvera la divinité. Alors un autre proposa de la cacher au sommet de la plus haute montagne. Mais, dit Brahma, un jour ou l'autre, ils réussiront à escalader et la trouveront. Ça ne convient pas. Un autre proposa de creuser un trou et de la cacher très très profondément dans le sol. Mais Brahma ne fut pas satisfait non plus. Il dit un jour ou l'autre, ils creuseront et ils trouveront la divinité. Mais il m'est venu une idée. Nous allons cacher la divinité de l'homme en lui. Il ne pensera pas à la chercher à cet endroit-là. Et, dit la légende, depuis, l'homme a fait le tour du monde. Il a escaladé, creusé, descendu au fin fond des sous-marins, sans jamais trouver ce qui se cache en lui. C'est un premier élément de réponse. Quand on est chrétien, on parle de la présence d'immensité de Dieu. Si je vous donne de l'argent, vous pouvez le mettre dans votre poche, il est à vous indépendamment de moi. Si vous avez soif, vous vous approchez d'une source, vous buvez et vous n'avez plus besoin de la source. Cependant, bien sûr, si vous avez soif 2 heures après, vous revenez à la source. La lumière, en revanche, n'est pas quelque chose que l'on peut mettre dans sa poche ou dans un gobelet. La lumière, on la reçoit continuellement. Il en est ainsi de l'existence. Nous la recevons continuellement comme un jaillissement qui vient de Dieu. Cette existence suppose une présence de Dieu au plus intime de chacun, ce qu'on appelle la présence de création, la présence d'immensité. Et pour bien la dire, on peut dessiner une série de cercles concentriques. En partant du plus loin, nous avons le cercle de la vie minérale, où il y a déjà une certaine présence de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est plus vivant, c'est la vie végétale. Puis quelque chose qui est encore plus vivant, c'est la vie animale. Puis la vie physique de l'homme. Quelque chose de plus vivant encore, c'est sa vie personnelle, sa vie consciente et libre. Puis sa vie de foi, qui le rapproche encore de Dieu, qui est la vie. Puis finalement, la vie de charité et la vie éternelle des bienheureux. Nous avons comme ça, comme une hiérarchie qui fait que Dieu est de plus en plus présent. Mais il faut aller plus loin, parce que Dieu n'est pas présent en nous seulement comme une énergie, mais il est présent lui-même. Père, Fils et Saint-Esprit ont pris place dans le cœur du baptisé. Alors il y a une anecdote qui le dit de façon assez jolie. Un enfant était allé en catéchèse le mercredi matin et la catéchiste avait expliqué très bien ce que dit saint Paul, c'est que par le baptême, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes le tabernacle du Dieu vivant, chacun. L'après-midi, ce garçon va aider son papa aux travaux de la ferme. Et parce qu'il fait une grosse bêtise qui met le papa hors de lui,
il reçoit un coup de pied au derrière magistral. À ce moment-là, sans se laisser impressionner, il se tourne vers son papa et lui dit « Papa, tu viens de commettre un gros péché. Ah, j'aimerais bien savoir lequel. Eh bien, tu viens de donner un coup de pied au temple du Saint-Esprit. » Et le papa, qui ne manquait pas de malice ni de répartie, dit à son fiston « Ça m'étonnerait. Je veux bien l'avoir donné à la sacristie du temple, mais pas au temple. » Effectivement, Jésus a bien dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous viendrons chez lui avec le Père et nous ferons notre demeure auprès de lui. »